Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, festival de Moscar, c'est le grand retour, peut-être que c'est l'hiver qui se rapproche, Vincent, et Maryse ne sera pas loin. Éric Dimeco serait-il légèrement susceptible? Ça m'étonnerait, mais le journal moyen a mené l'enquête. C'est un montage. On aurait des preuves matérielles, mais bon. Les chevaliers de France Télé ont frappé aussi, Vincent. Tu veux du jeu de mots, tu vas en avoir. Du pourri, mais tu vas avoir du jeu de mots. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 265e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Alors, on s'éclate aussi le week-end sur RMC le matin. François Pinet présente les journaux des sports en matinale chez François Sorel. Il nous parle samedi de Saint-Etienne. Julien Sablé, nouvel entraîneur des Verts, a remplacé Oscar Garcia et il rêvait meilleur début. On n'a pas vu vraiment la patte Sablé. Merci François, et à bientôt, à la semaine prochaine. Il y a un problème, Vincent. Je voulais te l'envoyer, puis je me suis dit... Non mais c'est sympa. Il y a un énorme problème. Arnaud Souk, une heure après, juste une petite heure après dans les GG du sport... Est-ce que je peux me permettre de dire qu'on verra si la patte Sablé va prendre dans les prochaines semaines? Je peux pas. Non, tu peux pas, parce que ça a été fait une heure avant, juste une heure avant, Arnaud. Et puis elle est mal jouée, ça veut rien dire la patte Sablé. Très mal jouée. Et puis il faut jamais dire si je peux me permettre avant de faire une vanne, Vincent. Tu nous l'as toujours dit ça. Toi tu fonces, tu te permets. Il faut y aller. Après, et puis Arnaud Souk accueille Fessal, un auditeur au 32-16. Sur cette question, tiens, on va accueillir Fessal, supporter du 15 de France qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Fessal. Bonjour Fessal. Ah non, lui c'est Arnaud, le mec il est content de passer à la radio, il se dit bonjour. Oui, bonjour oui, Fessal. Non, c'est incroyable. Il s'est dit bonjour à lui comme ça. C'est énorme. T'as le droit de te dire bonjour aussi, Vincent, le matin. Bien sûr. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Non, toi c'est plutôt bonjour Thierry. Philippe Saint-André nous parle des très bons joueurs sud-africains, Philippe. Hier, leur talonneur Marx qui est très bon. La seconde ligne, Edsbet. Oui. Qu'est-ce que c'est bête celui-là? Il est bon Edsbet. Celui-là. Philippe, dis-nous là. Philippe, t'es ancien sélectionneur, t'as la parole libre maintenant. Quel est le problème du rugby français? On a un petit réservoir, alors que le rugby français devrait avoir un gros réservoir. Après, on s'est garganisé pendant des années sur le top 14. C'est un mélange de gargarisé et organisé. Et galvanisé. Quand tu te garganises pendant plusieurs saisons, tu le payes derrière, forcément. Tu sais que c'est connu que les rugbymen ont un petit réservoir. Ça, c'est connu. Contrairement à nous qui avons un très gros réservoir. Et Denis Charvet. Tu peux avoir un gros réservoir et un petit robinet, hein, Eric. Bravo Maryse. J'adore. Bravo Maryse. Bravo. Denis Charvet sur RMC, mais que se passe-t-il avec Denis? Que se passe-t-il avec Denis pendant les pubs? Ce soir à 21h, test match, le choc, France-Afrique du Sud. Allez, un petit rototo mon Denis, vas-y. Non. T'as qu'à nous faire péter un petit rototo pendant la pub, Denis. Il est fatigué mon Don, ça c'est comme ça. Non mais les sangliers c'est comme ça. Et la vie des animaux, il faut tout apprendre. Hein. Sans transition, le grand retour. Oui, je suis très ému de vous annoncer le grand retour des Moscars. Il ne faut pas tirer un trait à tout ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin. Oui. Alors, notre maître à tous. On devrait peut-être remplacer ce jingle par le jingle de Denis et ses cheveux longs quand même. Aussi. Alors, tu peux mettre les deux, faut pas. Non, mais le problème c'est que c'est un gros niveau l'eau du boudin. Et puis c'est les débuts quoi. C'est l'origine. C'est l'origine. Alors justement, faut pas renier notre histoire. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas ce que c'est un Moscar, c'est une expression qui n'est pas employée forcément dans le bon sens. L'entraîneur de rugby, Jacques Delmas, est le fondateur officiel de l'Académie des Moscars. Il n'existerait pas cette rubrique si c'est n'était pas là. vrai, il faut lui rendre hommage. Ce week-end, il faut lui rendre le truc. On commence léger dans les GG du sport, on commence très léger avec Sarah Pitkowski. On repart d'une page blanche et on sacrifie cette Coupe du Monde 2019. Tu vois, comme ça, on passe pas par le dos de la cuillère. Non, on passe jamais par le dos de la cuillère. C'est plus long par le dos de la cuillère. C'est léger, c'est léger. Oui, c'est léger, mais c'est mignon. Maryse, léger aussi dans les GG du sport. Tout se passait bien pour Maryse, tout se passait bien jusqu'à 12h52, 5 minutes de la fin. Maryse, tu es en train de parier sur France-Afrique du Sud. C'est une bonne chance, en tout cas, à condition évidemment de ne pas les prendre par-dessous la jambe. Non, par-dessous, non. Par-dessous, ça risque pas. Par-dessus, c'est possible, on sait jamais. Oui, mais quand tu es sur tes hauteurs, tu les prends par-dessous la jambe. Quand tu fais un plaquage cathédrale aussi, tu les prends par-dessous la jambe. Et puis attention, nouveau client qui va devenir de plus en plus régulier, je pense, Olivier Giraud. Dans les GG, toujours décidément, il nous parle des impôts et des joueurs de foot, Olive. Le moment où Zlatan Ibrahimovic touche des millions, il les touche ici, sur notre territoire, en France. Il paye les impôts ici. Il paye les impôts ici. Et à vouloir à un moment trop ouvrir la poule aux œufs d'or. Oui, aux yeux. Oui, à Pâques. Moi, je suis désolé, moi je l'ouvre la poule aux œufs d'or. Je crois que c'est une réminiscence d'enfance, effectivement. Il devait ouvrir la poule en chocolat. Alors, Maryse, en revanche, il est 16h51. Réminiscence, pas le droit dans le Super Moscato Show. Non, c'est un mot compliqué. C'est un retour la moitié de nos éditeurs. J'ai un AVC là, Maryse. Sinon, toi-même. Je le ferai plus, je suis désolé. On a retrouvé les chevaliers de France Télé. Oui.
Les Chevaliers de France Télé, Mathieu Lartaud et Fabien Galtier commentaient France-Afrique du Sud sur France 2 samedi en prime. Mathieu, il aime bien l'ouvreur sud-africain qui s'appelle Pollard ou Pollard. Sur la ligne médiane avec Pollard. Préféré à Yantis ce soir, son grand retour Pollard depuis la Coupe du Monde. Sa vie est un roman, on vous expliquera tout ça. Un roman plutôt, putain, Pollard peut-être, Mathieu. Les Bleus ont toujours un temps de retard et ils semblent bloqués sur les actions là. Et effectivement, cette équipe de France ont un petit temps d'arrêt, un petit temps de latence. Souvent dans les starting box. Oui. T'entends Fabien à côté qui fait vous êtes en forme Mathieu. Fabien, oui Fabien. Et bien Fabien il commente les matchs alors que son équipe prépare un match de top 14. Bon c'est comme ça. Ouais, mais heureusement ils allaient gagner. Oui mais il gagne lui. Mathieu il est comment Pollard? Et parmi les faiblesses, heureusement que l'on a ce soir un mauvais Pollard. Merci Mathieu. Et un samedi pour France-Japon. Ils sont en forme les Chevaliers de France Télé ou grave? Il a dit Mathieu qu'il bossait pour nous. D'ailleurs on devrait lui donner des royalties. C'est vrai. Mais je pense qu'il a pensé à nous là. Parce que... tu m'étonnes. Sans transition, coulisses. C'est une nouvelle rubrique. L'instant est grave, messieurs, dames, ce sont les coulisses du Super Moscato Show. Armand Jameau propose. La semaine dernière, mercredi, nous avons osé faire une toute petite remarque à Eric Dimeco. En substance, on a osé lui dire pendant une pub, attention Eric, si on peut se permettre, excuse-nous de te déranger, hein, on te donne un demi-conseil d'amis, fais attention. En ce moment, Ricout, tu cries un peu trop à l'antenne, tu es parfois, pas souvent Eric, hein, mais un peu trop agressif dans les débats. Voilà, c'est un truc, ça arrive une fois par an, on s'est permis, tu vois. Et comme Eric n'est pas du tout susceptible, il s'est d'abord mis à bouder. D'accord, il n'a pas participé quasiment pas au Kikadi. Et à l'antenne, et ce matin, tiens, je reçois. Mais toi, tu es une salope, toi. Oui, merci. Je vais pas m'énerver, mais. Et ce matin, je reçois un message vocal d'Eric Dimeco sur mon téléphone à 10h42. Nous étions encore en réunion, donc j'ai pas pu décrocher. Il balance tout, l'autre. Mais l'autre, celui, ça me déconne. Mais quand tu n'as pas de vie, toi, tu n'as pas de. Putain. Et comme Eric n'est pas susceptible du tout, écoutez, il n'est pas vexé. Il me laisse ce message vocal ce matin. Ouais. C'est moi. Salut. Donc c'était pour faire un bisou. Bisous, d'accord. Et donc pour vous demander si vous étiez prêt. À quoi? À une semaine de zénitude. Ah ouais, il est vexé. Une semaine sans cri. Il est vexé. Sans hurlement. Sans gelé. Sans dans ton cul. Sans. Putain, même pas t'essayes. Voilà. Il est vexé, mon écoute. Ça va être bien, tu vas voir, tout le monde va être cool du coup. Ça va être bien. Allez. Mais je serais pas vexé, Marie-Coune. Je serais pas vexé, ma petite Eric. C'est la seule Elle a boudé, elle a fait du boudin. Cette semaine, vous êtes offerte par Passiflore, les infusions de nuit tranquilles. Voilà, et la musique zen indienne pour le yoga. Sans transition. Tu tiendras pas 2 jours, je te jure. J'ai pas monté le son de la voix une seule fois. T'as eu un début, là, t'as failli. Non. Sans transition, olympisme. Les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud se rapprochent. La Dream Team olympique d'RMC est prête, parce que ce sont des spécialistes des Jeux Olympiques. Presque prête. Sarah, c'est dans quelle ville les Jeux? Le CIO doit étudier la présence des athlètes russes aux Jeux de Pyongyang. Oui, alors Sarah, toi tu iras toute seule à Pyongyang. Moi perso, je suis pas trop chaud pour y aller, c'est un peu chaud. Olivier Giraud, lui, est un vrai spécialiste, il va nous dire dans quelle ville se déroulent les Jeux. Martin Fourcade est futur porte-drapeau de la délégation française aux JO de Pyongyang en février prochain. Alors tous les deux avec Sarah Oli, vous allez à Pyongyang. Nous, on ira plutôt en Corée du Sud, à Pyeongchang pour les Jeux Olympiques, les amis. Ça te fait rire, ça. Ouais, ça me fait rire parce que Pyeongchang. C'est comme si un Coréen confondait Toulouse et Toulouse. Oui, mais pour nous, non. C'est pas pareil. Ouais. Toulouse et Toulouse à côté de Perpignan, je vais te dire que même moi je les confonds. Surtout toi, t'aimerais bien aller à Pyongyang, toi, Vincent. Oui. T'as demandé à François Pesanti d'aller à Pyeongchang pour les Jeux? Non. Ça y est, j'ai pris mon billet déjà. Ouais, d'accord, très bien. Sans transition, l'instant zen. En Ligue 1, 3 s'est incliné 3-1 face à Dijon. C'est cette musique qu'il nous faut pour Rico avant le j'ai écouté ça tout le week-end. Ça, c'est une musique quand tu te fais masser, tu sais comment ça, tu te fais masser. Non, moi, c'est quand je fais du yoga, simplement, mais bon. Exactement. L'entraîneur de 3, qui s'appelle Jean-Louis Garcia, se présente en conférence de presse après avoir perdu 3-1. Et les journalistes lui font remarquer quand même, vous avez perdu, mais vous avez proposé du jeu. C'était beau à voir, votre équipe a bien joué. Garcia écoute les questions. Écoutez, il reste très zen. On s'est montré joueur, il y a eu de belles séquences en une touche, etc. Mais j'en ai rien à foutre, moi. On n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. On est là pour prendre des points, gagner des matchs. Donc moi, ça ne me convient pas. Le contenu du match ne me convient pas. Je préfère être mauvais, nul, une équipe de bourrins et repartir avec des points. Parce que la haute compétition, c'est ça. Le beau jeu, c'est quoi? C'est le jeu qui gagne, qui prend des points. Voilà. Et là, on a fait une démonstration de naïveté ce soir.
Et ça me convient pas. Jean-Louis Garcia, Vincent, grand fan de rugby. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il emploie un peu les termes rugbystiques, bourrin, etc. Il est du sud-ouest, Jean-Louis, me semble. Je trouve que c'est plutôt posé et c'est clair ce qu'il dit. C'est pas dans l'énervement. Tu entends ce que ces joueurs ont dû prendre dans le vestiaire, hein? Oui, mais écoute, je trouve que si tu reçois ça en tant que joueur, tu peux le comprendre, franchement. Le Super Moscato Show dans un instant. Je vais te le dire. C'est le rugby, Vincent. Je sais pas si tu vas encore réussir à les soutenir, à les défendre. En tout cas, pour l'instant, on va parler du sélectionneur. Novès est-il toujours l'homme de la situation? Il est à côté de Toulon. Eh oui. Jean-Louis Garcia, il est né à Olioul. C'est dans quelle ville les jeux d'hiver en février? C'est dans quelle ville, Vincent? Bien, Vincent. Voilà. On va t'y envoyer, tiens, pour la peine. Voilà. De suite, ça, tu vois, pam. Allez, le rugby, c'est tout de suite. Guy Novès, 32-16, direct studio et Twitter, hashtag RMC Live. À tout de suite.